réunis ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin, on en parle. Dans la nuit du 6 au 7 décembre, le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest et membre de la CEDEAO, a fait la une de l'actualité internationale. Malheureusement, comme c'est très souvent le cas lorsqu'il s'agit des États africains, ce n'était pas pour une bonne nouvelle. Des militaires appartenant au groupement des forces spéciales, une unité d'élite créée pour lutter contre le terrorisme dans le nord du pays, ont lancé une opération coordonnée contre plusieurs cibles stratégiques. La résidence du chef d'état-major des armées, celle du ministre de la Défense, le palais présidentiel et surtout la résidence du président Patrice Talon. Ces militaires, commandés par le lieutenant-colonel Pascal Tégré, sont pourtant formés, équipés, habillés et nourris par le contribuable béninois, sans résultat concret notable dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays. Et pourtant, très vite, un mot simple, une tentative de coup d'État est en cours au Bénin. Ce mot est fort. Ses conséquences sont lourdes. Mais pour beaucoup d'Africains, notamment de l'espace CEDEAO, il n'a malheureusement rien d'étrange. Sur les 15 membres que comptait la CEDEAO en 2020, au moins 5 sont aujourd'hui dirigés par des putschistes, sans même parler des coups d'État constitutionnels qui se multiplient dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée avec Alpha Condé et dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Dès la matinée du 7 décembre, alors que les affrontements se poursuivaient sur le terrain, une autre guerre a éclaté, la guerre de l'information. D'un côté, les partisans des putschistes, avec en première ligne l'activiste panafricain Kébi Séba, de l'autre, les communicants du régime en place. Résultat, une désinformation massive, une intoxication médiatique, une confusion totale. Personne ne sait ce qui se passe à ce moment précis au Bénin. Après avoir échoué à capturer le président Patrice Talon, les putschistes tentent un dernier coup de force, la prise de la télévision nationale qu'ils vont réussir. Ils y annoncent la destitution du président de la République, mais comment destituer un président que l'on n'a pas arrêté? Comme le dit si bien l'expression française, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc, c'est exactement ce qui se passait au Bénin. Ils annoncent à la télévision avoir destitué le président Patrice Talon alors qu'ils ont échoué dans leur tentative de le capturer. Pendant ce temps, le président Patrice Talon, en parfaite sécurité, protégé par la garde républicaine, coordonne la riposte et engage une contre-offensive sans concession. Les putschistes qui avaient misé sur l'effet de surprise sont eux-mêmes surpris par la résistance farouche de la garde présidentielle. Affaiblis et désorganisés, ils se replient dans un camp militaire non loin de la capitale, mais lorsqu'ils lancent un putsch, il n'y a pas de retour en arrière. Comme le disait d'ailleurs le putschiste guinéen Mamadi Doumbouya, faire un coup d'État, c'est partir à la mort. Le président Patrice Talon, conscient de la gravité de la situation et avec un avantage décisif que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas eu, on se rappelle du cas de Alpha Condé qui avait été capturé en Guinée, de Mohamed Bazoum au Niger et également du président Bongo au Gabon, il active son réseau diplomatique et sécuritaire. Il appelle le Nigeria pour faire une intervention militaire et également la France, partenaire stratégique du Bénin qui apporte un soutien en renseignement et participe également à une opération mixte de ratissage avec les forces béninoises et nigériennes. Cette information concernant la participation de la France, qui avait été révélée par le journaliste français d'investigation Thomas Dietrich, qui avait, n'est-ce pas, émis depuis les premières heures du coup d'État que la France avait, n'est-ce pas, appuyé le Bénin pour des renseignements et également pour amener des hommes au sol à partir de la Côte d'Ivoire. Et donc, tout cela a été confirmé par le responsable de la garde républicaine lui-même au Bénin dans une interview qu'il a réalisée récemment avec le journaliste Christophe Borbouvier. Aujourd'hui, une semaine après cette tentative de coup d'État, nous pouvons d'ores et déjà féliciter la loyauté et le caractère républicain de l'armée béninoise et surtout pour leur promptitude.
L'expérience montre que les coups d'État ne sont jamais une solution durable. Cependant, il serait dangereux pour les autorités du Bénin de considérer cet échec comme une victoire totale. Car une tentative de coup d'État est avant tout un symbole de division, un signe de révolte interne et surtout une faiblesse institutionnelle. Le président Patrice Talon doit comprendre une chose essentielle. On ne gouverne pas durablement en asphyxiant les libertés politiques. Il ne lui revient pas de choisir son successeur ni de mettre en place une ruse institutionnelle pour conserver le pouvoir sans porter officiellement le titre. La principale leçon de cette tentative de coup d'État est la suivante. La réussite d'un putsch dépend avant tout de la capture du président. Le fait pour les mutins d'avoir attaqué d'abord d'autres résidences a n'est-ce pas permis à la garde républicaine d'organiser la défense autour du président. Et à partir de là, cet effet de surprise qui a n'est-ce pas permis aux autres coups d'État dans les autres pays de réussir n'existait plus au Bénin. L'annonce à la télévision et l'appel à la mobilisation populaire qui a été annoncé via les réseaux sociaux, notamment sur le compte de Kémy Séba, pour demander à la population de sortir pour adouber ce qui venait de se passer, alors qu'en réalité, les choses n'étaient pas encore claires, et n'est-ce pas une tentative, disons, désespérée de semer le chaos dans le pays pour faciliter la fuite de ces mutins qui avaient, n'est-ce pas, compris que leur coup d'État avait échoué. À la CEDEAO, il faut dire ceci. Cette intervention, dont la première mission a été au Bénin, est encourageante. Mais elle ne pourrait réellement être efficace que si elle combat toutes les formes de dérive. D'abord et avant tout, les coups d'État militaires. Ensuite, les dictatures narcissiques et les coups d'État constitutionnels. Car sans justice politique et sans institutions fortes, la stabilité restera une illusion dans cette sous-région. Merci à toutes et à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo.